Les sections vous permettent d'appliquer des mises en page différentes à un même document. Pour que vous compreniez bien l'intérêt des sections, je vous présente ici différents exemples. Dans ce document, je souhaitais que le titre soit sur une seule colonne et je voulais que tout le reste du document soit présenté sous forme de 2 colonnes, vous voyez, type journal avec cette ligne séparatrice. Je ne peux pas faire ça sans utiliser de section. Parce que si je mets le texte en colonne, tout le texte passe en colonne. Si je veux qu'une certaine partie soit en colonne, il me faut impérativement décomposer mon document en plusieurs sections. Parce que j'ai ici plusieurs mises en page différentes qui doivent être appliquées au même document. Le saut de section, vous le voyez là, hein, c'est les pointillés. Alors, il apparaît parce que j'ai demandé dans l'affichage de faire apparaître les sauts de section. Mais si je ne fais pas apparaître les sauts de section, je ne le vois pas. Donc c'est quand même intéressant de le faire apparaître. D'ailleurs, on aurait aimé que Google Docs nous fasse apparaître également d'autres symboles un peu invisibles, comme le retour à la ligne sans changer de paragraphe, ou le saut de page, par exemple, comme le saut de section. C'est visuel et ça permet tout de suite de se rendre compte où il est. Donc pour ça, en fait, j'ai 2 sections dans le document ici. J'ai la section 1 qui est composée du titre, et une section 2 qui contient la mise en colonne. Je vous montrerai comment réaliser cela dans une prochaine vidéo. Là, je voulais que vous compreniez l'intérêt d'utiliser des sections. On ne peut pas réaliser ça si on n'a pas créé 2 sections et appliqué une mise en page différente à chacune des sections. Là, le texte est sur une colonne, là, le texte sur 2. Regardez ce deuxième exemple de section. Je voulais que mon texte soit sur une feuille en portrait et à un moment donné, j'ai décidé qu'une des pages devait être en paysage. Regardez ici, j'ai une feuille en paysage. Il a fallu que j'intègre un saut de section. J'ai donc pu dire ma section 1 a une orientation de page en portrait et la section 2, elle, a une orientation de page en paysage. On verra d'ailleurs quand on réalisera cet exercice, d'ailleurs la section 3, regardez, est revenue, elle, en portrait. On verra quand on réalisera cet exercice qu'on pourra aussi s'en servir de ces sections pour mettre des en-têtes ou des pieds différents. Regardez, il me dit bien ici que je suis dans l'en-tête de section 1, alors qu'ici, je suis bien dans l'en-tête de section 2. Donc on pourra aussi s'en servir pour créer des en-têtes différents par section. On pourrait très bien décider que les 5 premières pages d'un document correspondent à un premier en-tête, donc de la section 1, et puis à partir de la 6e page jusqu'à la 20e page, j'ai un autre en-tête qui sera l'en-tête de la section 2. Donc je vais décomposer mon document en plusieurs sections et je pourrais donc appliquer un en-tête différent à chacune des sections. Sinon, on sait très bien que Google Docs nous permettrait de créer des en-têtes pour la première page, les pages paires ou les pages impaires. Vous voyez l'intérêt d'utiliser ces sections. Dès que vous devez appliquer des mises en page différentes à un même document, vous allez insérer un saut de section et ensuite vous appliquerez la mise en page à chacune des sections comme vous le souhaitez.